Bonjour mes chers amis Lions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. On va faire le tirage ici pour la semaine qui va du 4 au 10 septembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Je veux juste être sûre que je suis bien... Oui, c'est bon, parce que j'ai toujours un peu l'inquiétude que tout d'un coup, ça ait bougé et que ça ne soit plus dans le cadre. Alors, allez, on commence ici avec l'oracle du peuple animal. On va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message. Bon, mes amis lions. Alors déjà, juste quand je vois que vous avez le lion, bon... C'est comme si ce message... Alors, je vais quand même aller voir dans le livre ce qu'il nous dit, mais ce lion-là, bien sûr, ça nous parle de posture, mais pour moi, vu que vous êtes lion et vous vous retrouvez avec le lion comme animal totem, c'est comme si cet animal totem venait vous rappeler qui vous êtes et c'est comme si on venait vous dire, rappelez-vous de qui vous êtes et puis soyez celui que vous devez être. Allez, je vais vous dire quand même la petite phrase. J'affirme place sur la terre. J'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. S'il vient, c'est pour vous interroger sur votre image, la place que vous prenez dans la société. Car être visité par le totem du lion, c'est une invitation à prendre le devant de la scène, à assumer son rayonnement. Peut-être avez-vous besoin de vous montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales. Peut-être avez-vous besoin de développer votre charisme naturel ou votre leadership. Peut-être n'osez-vous pas vous mettre en avant, vous faire connaître. Le lion vous aide à gagner en confiance, en vous et en estime. Il est le totem des êtres charismatiques décidés à de grands parcours souvent médiatiques, comme les acteurs, les journalistes, les hommes politiques, les leaders de toutes parts. Toutefois, si le lion est le symbole du rayonnement, il vient toujours vous interroger sur ce qui vous pousse à rayonner. Pour moi, quand je vous disais, vu que vous êtes lion, d'avoir le lion, c'est comme si on vous disait, voilà, prenez vraiment votre place. Allez, on va aller voir votre état d'esprit en ce début de semaine. Quel est-il ? La tempérance et le 9 de Pentacle, qu'est-ce que c'est beau. On va parler vraiment ici de communication avec la tempérance. On communique, on est écouté, on est entendu, on écoute l'autre, on entend l'autre. Et avec ce 9 de Pentacle, le 9 de Pentacle, c'est la richesse, quelque part. Cette richesse, alors richesse, pas forcément l'argent, mais cette richesse... qu'on a acquis avec le temps, cette richesse de savoir-faire, tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a pu au niveau des méthodes. Pour moi, j'ai l'impression que votre richesse, ça va être la communication. Ça va être cette capacité de trouver un équilibre. Vraiment. Moi, j'ai l'impression vraiment, voilà, en tout cas, vous êtes dans une démarche... je ne sais pas si on peut parler de ça, mais on peut dire comme ça. Vous êtes dans une démarche, en tout cas, de trouver peut-être votre richesse intérieure. Allez, votre défi, parce que c'est peut-être ça qui est important, le défi. Bah écoutez, le défi, il est clair ici avec le soleil et le mât. Bah ça va être de vous libérer, de vous libérer de quelque chose, du passé d'ailleurs, de vous libérer et surtout d'aller vers le bonheur, la joie, de prendre le temps pour vous, d'apprécier. On a le soleil c'est quand même votre astre en plus, mes amis lions, de briller, d'aller, vous voyez, elle est magnifique cette sirène, elle prend son envol là, et puis finalement elle sort de là où elle est, mais elle va vers autre chose, elle garde l'essentiel, elle s'est libérée de quelque chose. C'est vraiment votre défi, ça va être de vous libérer, de laisser derrière vous certaines choses, peut-être grâce au soleil d'y voir clair dans une situation, peut-être dans quelque chose, mais en tout cas d'y aller, la joie, le bonheur, cette réussite, cette plénitude. Au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, qu'avons-nous ? On a le roi d'épée et on a le jugement. Alors, soit quelque chose d'évident vient vers vous. Et en roi d'épée, vous n'allez peut-être pas y mettre forcément de l'affect. Alors, le roi d'épée, il ne met pas d'affect. Lui, c'est un peu le dirigeant né, c'est un peu l'autoritaire, celui qui dit, qui donne un peu des ordres. Bon, c'est pas forcément vous, soyons clairs.
Mais il est aussi dans cette maîtrise de son mental, des mots, de ce qu'il va dire, de toutes ces choses-là. Peut-être que vous allez justement faire preuve de cette maîtrise-là. Et avec le jugement, ça peut être aussi en rapport avec des choses du passé. Hein. Le jugement, ça peut être un ex, une ex, puisqu'on est dans l'émotionnel, une ancienne situation, quelque chose qui se rappelle à vous, hein, qui se réveille à vous. Et j'ai envie de dire qu'en tant que roi d'épée, vous allez y voir clair. En tout cas, vous n'allez pas mettre de l'émotionnel là-dedans. C'est une situation qui va être claire pour vous et vous allez pouvoir la traiter. Soit dire, bah, la personne revient dans ma vie, s'il s'agit d'une personne. Soit dire, bah, cet événement, je le prends et je le traite aujourd'hui. Ou au contraire, je laisse enterrer et j'en veux pas. Mais on voit, grâce au roi d'épée, en tout cas, ce sera... vous aurez une totale maîtrise des choses. Il n'y a pas d'affect, hein, dans votre émotionnel, là, il n'y a pas d'affect. Soit il y a quelque chose qui vient vers vous, une évidence, et cette évidence, ben, encore une fois, grâce au roi d'épée ou avec l'aide du roi d'épée, ben, ça vous permet peut-être aussi d'y voir vraiment très clair dans ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Allez, on y va ici au niveau pragmatique. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de pentacle et le 10 de coupe. Alors, 2 de pentacle, hein, c'est un petit peu le jongleur, hein, on le voit sur cette image, c'est un peu le jongleur, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, c'est on cherche, puisqu'on est dans le domaine ici du pragmatique, hein, qui peut être financier, on cherche à trouver cet équilibre, on essaye de nouer le début, la fin du mois, on essaie de nouer un petit, comment dirais-je, ça peut être un peu compliqué, par exemple, financièrement, mais on cherche cet équilibre. Hein. Mais on a un 10 de coupe qui nous parle quand même de réussite, de bonheur, de plénitude. Ça peut nous parler de partage, de famille, de toutes ces choses-là. Donc, peut-être que vous pouvez avoir le soutien de votre famille dans cette recherche d'équilibre. Ça peut être aussi, dans cette recherche d'équilibre, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont venir aussi encore... conforter votre émotionnel. J'ai pas trop d'autres choses qui viennent ici. Ok. Allez. Au niveau du chemin de vie, où est-ce qu'on en est pour vous? Oh là, l'as de coupe et les 2 de coupe. Bon. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais vous avez quand même 2 cartes de coupe qui nous disent renouveau amoureux, ou en tout cas quelque chose qui fait battre votre cœur, et vous vous engagez. Soit il y a vraiment une rencontre avec quelqu'un, la rencontre ça peut être avec vous-même bien sûr, mais il y a beaucoup d'amour, il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie, qui vous met bien, qui vous ouvre aux autres, je sais pas, alors, il y a quelque chose. Alors ça peut être un renouveau amoureux. Est-ce que c'est vous qui allez vous rendre compte ici de quelque chose, parce que ce roi d'épée, il n'est pas forcément très cool, hein, je vous avoue. Hein, il est un peu froid, le roi d'épée. Hein, il est tac, hein, il tranche. Hein. Est-ce que vous allez trancher par rapport à quelque chose du passé, ici, avec le jugement? Est-ce que au contraire, quelque chose vous arrive, hein, c'est peut-être ici ce 2 de coupe, ici. Quelqu'un rentre dans votre vie et ça vous ouvre les yeux sur une autre situation, et du coup vous allez trancher et vous allez vers ce renouveau, c'est possible aussi. Allez, on va aller voir le message de l'oracle d'Hildegarde. Il y a un renouveau, clairement, il y a un renouveau, puisqu'on a le battleur, on a le 1. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Quoi qu'il en soit, un as de coupe et on a ici le battleur, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau qui vient vers vous, il y a une nouvelle, ça peut être un nouveau potentiel, mais là j'ai envie de dire que c'est un nouvel amour, quelque chose qui fait battre votre cœur. Et puis vous voyez, c'est quand même dans votre défi d'oser vous lancer. Vous devez oser vous lancer dans quelque chose, oser vous libérer peut-être de quelque chose d'ancien et d'aller vraiment vers quelque chose qui va être en adéquation avec vous-même. Alors, message de l'oracle, je vais y arriver, de Noé, on a l'univers, ben, rien que ça. Ok, alors l'univers, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, on va quand même aller voir, parce que ça par contre, je ne connais pas. Alors, on vous dit que
que vous êtes à un tournant de votre vie important. On dit que c'est une des cartes les plus puissantes de l'oracle, et si elle se présente à toi, c'est que l'univers est là pour t'éclairer sur tes actes et tes pensées. Tu n'es pas seul, tes remises en question te bloquent et empêchent ton avancée. Sache que c'est tout à fait normal. Tu as besoin de cette analyse pour comprendre qui tu es vraiment et être en harmonie avec toi-même, hein, être le lion que vous êtes. Tu dois lâcher prise sur ce qui est et te laisser porter vers ce qui sera. Hein. On lâche prise, peut-être sur votre mental, et on va vers ce qui est juste pour vous, ce qui est votre vocation, cet appel, cette chose qui est une évidence. Hein. La vie est pleine de surprises, il faut que tu apprennes à l'apprécier à sa juste valeur. Très beau message, hein. Très 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 beau message. À la fin de la semaine passée, mes chers amis, Lion, vous aviez le jugement. Le jugement, il est là. Hein. Vous aviez le jugement. Alors, ça pouvait être vraiment ce que je vous disais déjà la semaine passée, quelque chose du passé qui revient vers vous, ou quelque chose d'évident. Hein, c'est ça, finalement, ce que je veux faire. Hein, on voit ici, hein, peut-être que c'est ça. Peut-être que vous voyez vraiment ce que vous avez envie de faire, cet appel de l'univers, les synchronicités, peu importe. Et ça vous permet de voir les choses clairement. Cette semaine, j'ai pris le tarot psychique, mais par contre, j'ai pris toutes les cartes, arcanes majeures, mineures, et aussi... j'ai aussi pris les cartes chakras. Pourquoi? J'ai envie de dire que mes guides m'ont guidé vers ça. Alors, on va aller voir quelle énergie à la fin de cette semaine pour vous. Magnifique. Bon, j'ai envie de prendre cette carte et cette carte. Passer à autre chose. Le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est une carte de transition. Donc, ce qui veut dire que votre défi qui est là, à la fin de la semaine, vous allez vers ce chemin. Vous n'allez pas complètement, vous n'êtes pas de l'autre côté, hein, parce que le 6 d'épée, c'est je quitte un état, je quitte une berge pour me diriger de l'autre côté de la berge. Donc, on est dans un mouvement de on quitte. Et on voit ici passer autre chose, on quitte l'ombre pour aller vers la lumière. On laisse quelque chose derrière soi, on laisse quelque chose, une situation peut-être du passé, hein, et on va vers quelque chose qui va plus être parlant. On va, en tout cas, vraiment, votre tirage montre que vous allez pouvoir quitter un état et vous allez être en transition pour aller vers cet autre état, vers vous dirigez peut-être vers ce vers quoi vous devez aller. Hein? Voilà, mes chers amis Lions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Même un petit emoji, c'est toujours très sympathique. Likez, partagez. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Lions, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.